Ça va? Amen. Tellement content d'être avec vous. Il y a beaucoup d'opposition, hein. Je ne suis pas arrivé à amener le soleil ici. Mais en tout cas, le soleil de justice, il brille dans nos cœurs. Amen. Il y a des signes quand on est enfant de Dieu. Ça se voit. On n'a pas une joie dissimulée. Il y a une joie réelle qui est à l'intérieur de mon cœur. Je viens pour rencontrer Dieu. Je ne viens pas à l'église. Je viens rencontrer Dieu. Je viens le louer, je viens l'adorer de tout mon cœur. Amen, amen et amen. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un excité. Je vais prendre mes cachets dans quelques instants. Nous servons avec mon épouse dans l'église de Saint-Maximin, pas loin d'Aix-en-Provence, depuis bientôt 8 ans. Et on a commencé dans cette œuvre, une implantation d'œuvre. On était 7-8 personnes environ. Et nous avons vu la main de Dieu par sa grâce, alors que nous avons jeûné, prié, des âmes se tourner vers le Seigneur. Amen. On a vu vraiment 80% des gens aujourd'hui sont des personnes qui ne connaissaient pas du tout le Seigneur Jésus. Des athées, des drogués, des alcooliques, des gens liés par des esprits impurs. Jésus n'a pas changé. Il nous a pas oints et remplis du Saint-Esprit juste pour qu'on soit émotionné, juste pour qu'on soit, qu'on vive quelque chose, une émotion, mais il nous a oints pour délivrer les captifs. Amen. C'est pour les autres l'onction. C'est pour libérer, c'est pour faire du bien, c'est pour encourager. Amen. Je ne suis pas en colère. Quand on a commencé l'église, on a changé 2-3 fois de locaux. Et au tout début, un homme vient pour nous aider. Il n'était pas du tout croyant. Et on me dit, ouais, on m'a parlé, c'est un Marseillais. On m'a parlé et on m'a dit que vous avez besoin d'un caroleur. Alors je viens pour vous aider. Je dis, pas de problème. Je dis, par contre, moi, je ne suis pas croyant là, ou chrétien comme vous dites là. Je dis, par contre, s'il y en a un qui me marche sur le carrelage, je lui jette le marteau sur la tête. Je dis, ok. Et comme on m'appelle la gaffe, c'est moi qui marche sur le carrelage. Et d'un coup, j'entends, paf. Il me jette le marteau dessus, il se plante contre le mur. Et là, je prie à l'intérieur de moi-même, et je dis, Seigneur, touche-le avant que je le touche. Je pars derrière, je vais prier et vraiment le Seigneur me parle et me donne une parole de connaissance et elle était assez étrange. Mais vous savez, quand Dieu parle, il y a toujours ce combat d'apporter cette parole parce que c'est toujours du domaine de la foi. On doit tout le temps examiner à la lumière des Écritures les dons spirituels, la parole de Dieu qui est prêchée. Et je vous garantis, j'examinais longuement, je dis, et à un moment donné, je lui ai apporté cette parole. À la fin, j'arrive vers lui, je dis, écoute mon ami, je ne le connaissais pas. Je dis, mais le Seigneur me dit de te parler. Et il me dit, dans la mare au canard, il était là. C'est un truc de fou. Et là, je transpire. Et le gars, il tombe à genoux par terre en larmes. Il pleure, il ne s'arrêtait plus. Un gaillard, un trapu, là, nerveux, là. Il me regarde, il me dit, monsieur le pasteur, il me dit, j'ai grandi dans une famille où on me donnait à manger dans un genre de grange là, et on nous donnait de la soupe à mes frères et sœurs, et on buvait tous dans la même louche. J'ai vécu dans la pauvreté comme ça, et un jour j'étais à genoux, j'étais enfant, peut-être 12 ans, 13 ans, et à genoux devant une mare au canard, j'ai crié à Dieu et j'ai dit, montre-moi un signe si tu es là. Et j'ai vu un homme en blanc me tendre les mains. Il dit, maintenant je sais que c'était lui. Jésus a changé sa vie, baptisé du Saint-Esprit, délivré de tout. Rien qu'il parlait, il te rendait fou, tellement qu'il disait des gros mots toutes les 3 secondes. C'était les virgules et les points-virgules. Tous les gros mots, c'était sa ponctuation. Le dimanche matin, il arrive avec un sac de sport. Il me dit, voilà, pasteur, maintenant je marche avec Jésus. Garde ça, c'est pour toi. J'ai amen, j'ouvre le truc et je vois de la dynamite, des mitraillettes, des fusils et tout.
J'écoute mon frère, j'ai fait de la prison dans une ancienne vie. Ils vont me mettre en prison là. Il me dit, c'est pas grave, tu fais un trou, tu le jettes. Moi, je veux plus de ça. Ce que je veux, c'est suivre Jésus. Alléluia. L'évangile, c'est une réalité, c'est puissant, c'est réel. L'Église est appelée à vivre le miraculeux au quotidien. Il y a quelques semaines de ça, quelques mois, je dirais, une sœur vient vers moi et me dit, elle était en larmes, monsieur le pasteur, ça fait 5 ans que je n'aime pas à l'église, elle pleure, et je suis tellement bien de sentir la présence de Dieu que mon âme est rafraîchie. Et je la regarde, je reçois une parole de Dieu, je lui dis, écoute, ton mari sera là dimanche prochain et il sera délivré de tout. Elle me regarde et me dit, mais monsieur le pasteur, je ne veux pas vous contredire, mais mon mari vient de me quitter, il est retombé dans la drogue et tout ça, c'est pas possible. Et là, tu te poses des questions. Tu dis oui, tout est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Et nous, on est plein de slogans, les pasteurs. Le dimanche d'après, son mari, il était là, délivré de tout, baptisé du Saint-Esprit. Il a retrouvé son épouse, il a retrouvé un travail et leur vie est reconstruite. C'est ça l'évangile. Jésus vient chercher les cœurs qui sont en miettes, les vies qui sont brisées. Et il leur redonne une estime de soi. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Est-ce que tu le crois? Quelque temps après, mon épouse a un songe. C'est un couple qui va bien. Elle est infirmière, elle gagne bien sa vie. Lui, il travaille chez EDF, tranquille. Et le songe, en fait, montrait qu'ils avaient des problèmes financiers. C'était vraiment à contre-courant de ce qu'on voyait. Ils venaient à l'église, tout allait bien, quoi. Et là, je l'appelle et je dis, ma sœur, tu as des problèmes financiers? Elle se met à pleurer. Elle me dit, oui, effectivement. Et elle m'explique qu'elle a été surendettée. Et j'ai dit, on va prier, on voit ensemble. Et elle prie avec sa fille, son mari. Et à la fin de la semaine, elle priait, elle criait à Dieu. Et elle dit, il lui manquait 1 700 € pour finir le mois. Elle dit, Seigneur, s'il te plaît, interviens dans notre vie. On croit à ton secours. Ils sortent. Et alors qu'ils sortent avec Olivia, sa fille, ils voient un jeune homme qui avait une liasse de billets dans la main. Et elle, pour plaisanter, elle dit, on partage. Et le jeune homme lui donne la liasse de billets. Et alors qu'il lui donne la liasse de billets, elle est choquée. Mais elle a quand même dans les mains. Elle est choquée, elle se met à courir avec sa fille. Et elle dit, mais non, et au moment où il tourne dans la rue, le petit avait disparu. Elle regarde sa fille, elle dit, mais tu connais ce jeune homme? Et elle n'était pas chrétienne. Elle dit, mais maman, c'était un ange. Ils rentrent chez eux, elle compte les billets, 1 700 €. Vous savez, c'est ça l'évangile, c'est du concret. On pourrait s'imaginer, vous êtes étonnés de ça? Franchement, c'est normal. C'est la vie chrétienne normale. Jésus parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais est-ce qu'on fait attention à ce qu'il nous dit? Est-ce que nous sommes disponibles? Amen. J'aimerais ce matin parler de l'appel de Dieu, de l'appel en particulier de Noé, qui a vécu dans une époque où on appelait le mal bien, ou le bien mal, une époque tordue comme aujourd'hui, où les gens ne cherchent pas Dieu, et Dieu a décidé de détruire la terre par les eaux. Comme bientôt Jésus va revenir nous chercher, nous vivons des temps dramatiques. On voit ce qui s'est passé en Belgique, on voit ce qui s'est passé récemment à Paris. Mais je ne me réjouis pas de ça, au contraire c'est triste, mais c'est le seul moyen. Ces choses vont s'intensifier d'une manière dramatique afin qu'il y ait une disette sur la France, d'une manière très forte, parce que sinon les hommes et les femmes ne chercheront jamais Dieu. Quand tout va bien, on ne cherche pas Dieu. Et j'espère de tout mon cœur que ces choses vont arriver si c'est le seul moyen pour les hommes et les femmes de ce pays de France d'ouvrir leur cœur et de se donner à Jésus. Jésus vient chercher son église et l'église qui est prête, une église qui est réveillée. Amen. Je ne suis pas en colère. Noé aimait ses contemporains. Et Noé va recevoir une parole de Dieu. On aime quand Dieu nous parle, non? Tu aimes? Quand Dieu te parle, ça te fait du bien.
Ça te secoue, ça rafraîchit ton âme, mais ça te confronte à une réalité, ça te secoue fortement. Mais ce que tu as envie plus que tout, c'est de croire en ces paroles et d'obéir à Dieu. Mais voilà, la parole de Dieu pour Noé est compliquée. On va lire ensemble. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, verset 11, écoutez bien ce que Dieu va lui dire. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Jusque-là, ça va? Tu disposeras cette arche en compartiment et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Tu feras une ouverture de l'arche et tu la feras d'une 50aine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième, un troisième étage. Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a le souffle de vie sous le ciel. Amen. Dieu est en train de parler à Noé. Et au moment où il a parlé, Dieu m'a parlé. Mais après, il a réfléchi. Dieu ne lui a pas demandé de faire un kayak. Dieu lui a demandé de faire une arche de 125 mètres de long. Je me mets à sa place, Dieu parle, ça me touche, je veux faire sa volonté. Mais après, je dois mettre en pratique et obéir. Dieu ne lui a pas demandé d'interpréter, il ne lui a pas demandé de faire une arche de 10 mètres, de 20 mètres, de 30 mètres, mais de 125 mètres de long. Imagine avec ses enfants, venez les enfants, on va dans la forêt. Ils vont dans la forêt, ils coupent un arbre. À ce que je sache, une fois que l'arbre est coupé et qu'il tombe, il faut couper les branches. Ensuite, venez les enfants, on va rouler. Ils vont rouler cet arbre. Et ils vont le découper et ils vont faire une petite aile. Ça y est, ils ont commencé 50 cm. Il faut encore 125 mètres de long. Dieu ne nous appelle pas, en tant que serviteurs, à réfléchir et à faire les choses comme je le ressens et comme j'en ai envie, mais à la lumière de sa parole. Dieu ne nous demande pas de raisonner, d'interpréter, mais d'obéir. Amen. Concernant ton avenir, certains viennent dans ce lieu, écoutent la parole de Dieu et ils attendent une prophétie, un pacte prophétique. Et ils sont là, ils disent, Seigneur, merci, tu m'as mis devant moi un beau jeune homme, 1m90, 125 kilos, les yeux bleus. Il est catholique, mais c'est pas grave, il t'aime, Seigneur. La Bible nous dit, ne te mets pas dans un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Mariez-vous en Christ. Pas avec quelqu'un qui croit, avec quelqu'un de réveillé, de né de nouveau, mince. On ne doit pas raisonner avec notre tête, mais bibliquement. Certains viennent dans ce lieu et ils se plaignent parce qu'ils ne font pas ce que Dieu leur dit. Dieu nous demande que cette parole de Dieu, elle ait autorité dans ma vie. Nous, on aimerait que quand on parle, les démons, ils s'en vont. On aimerait que quand on prie, tout le monde soit guéri. Mais Dieu veut le faire. Mais avant que la parole de Dieu ait autorité dans la vie des gens, elle doit avoir autorité dans ta propre vie. La parole de Dieu avait autorité dans la vie de Noé. Et malgré toutes les années qui se sont écoulées et toutes les moqueries, parce que tu imagines, un endroit où il n'a jamais plu, il arrive, c'est le fou là, Noé là. Il est en train de faire un truc de malade là. Noé, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais une arche, il va pleuvoir parce que vous avez une méchanceté dans le cœur. Et Dieu a décidé de tout détruire. Mais il est encore temps, vous pouvez rentrer dans l'arche. Il est encore temps, tu peux donner ta vie à Jésus. Noé aimait ses contemporains. Est-ce que nous aimons les gens qui nous entourent? On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas les autres. Notre mission première est d'aimer tellement les gens. C'est de semer jour après jour avant que la porte soit fermée, avant que le ciel soit fermé. Après, ça sera
trop tard. Dieu nous appelle à annoncer l'évangile et à aimer nos contemporains. Je continue. Genèse chapitre 8, verset 1er. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre. Les eaux s'apaisèrent, les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ahara. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. La Bible nous dit que Dieu use de patience afin que tout soit sauvé, ok ? Pendant 40 jours, les gens ont crié « Noé, 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 ouvre la porte, ma fille meurt, mon fils meurt, mon grand-père est en train de se noyer, mais c'était trop tard !» Et Noé était déchiré à l'intérieur de lui. Mais il préférait être à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Et nous sommes déchirés de voir nos enfants ne pas se donner à Jésus. Nous sommes déchirés de voir notre famille ne pas se donner à Jésus. Nous ne pouvons pas être blasés, nous ne pouvons pas être insensibles. Nous sommes déchirés et Dieu nous appelle à être à genoux et à crier et à pleurer et à prier pour eux. Amen. 150 jours. 5 mois. Pendant 150 jours, il n'y a eu aucune parole de Dieu. Les disciples diront, Seigneur, augmente notre foi. Oui ou non? Mais les disciples, ils vont connaître donc les miracles, les prodiges, les guérisons, mais aussi la perte de leurs proches et la persécution jusqu'au péril de leur vie. Il y a un équilibre. Oui, la bénédiction, oui, les guérisons, oui, les délivrances. Mais la persécution, à l'époque, la Bible nous dit qu'on les jetait dans la fosse aux lions. C'est par la foi que des gens ont été délivrés et guéris. Mais aussi, c'est par la foi que des hommes ne sont pas rentrés dans le pays de la promesse, ont été torturés, ont été sciés. On oublie ça. Est-ce que nous sommes prêts à mourir pour Jésus? Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Christ est ma vie. Mon trésor, ma richesse, c'est le royaume de Dieu. Je vis pour Jésus. Amen. Je peux tout perdre. On peut me couper les membres. On peut me couper les jambes. On peut m'enlever toutes les richesses. Mais personne n'enlèvera mon espérance en Dieu. 150 jours. Nada. Pas une parole de la part de Dieu. Pendant 150 jours, 5 mois, il n'y a eu aucun signe de Dieu, si ce n'est au bout du 150e jour, le bateau, l'arche s'est posé sur le mont Ararat. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, rien, aucune parole. Et là, Noé se pose des questions, mais qu'est-ce qui va m'arriver? C'est quoi mon avenir? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Et des fois, on se pose ce genre de questions. Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais il ne se passe rien. J'arrête pas de prier, je jeûne, je cherche Dieu. Et j'ai aucune parole de sa part. Ça ne nous est jamais arrivé? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec Noé? Dieu est en train d'éprouver la foi de Noé par son silence. Parce qu'avant de construire son avenir à l'extérieur, avant d'amener à toute une nouvelle génération une foi et un message, il avait besoin avec ses enfants, jour après jour, alors que rien ne se fait, de dire à ses enfants, même s'il y a des silences, même si on ne voit rien, Dieu est au contrôle. Parce qu'à ce que je sache, il ne se passait rien visiblement, mais dans le monde spirituel, il se passe des choses. L'eau est en train de diminuer. Pendant 5 mois, elle diminue.
Jusqu'à ce que le bateau se pose sur le mont Ararat. Et petit à petit, Dieu est en train de travailler. Alors que tu as l'impression que rien ne se passe, l'Esprit de Dieu est en train de travailler. Il est en train d'enlever, il est en train d'épurer, il est en train de nettoyer ton cœur en vue de ton avenir. Amen. Amen. Alléluia, gloria a Dios, mon petit. Écoutez-moi. On a tous une image, une perception du service, du ministère. Hein? Quand tu vois un bel homme arriver avec une cravate et un attaché-caisse, ou c'est un commercial, ou c'est un pasteur. Je plaisante. Vous n'êtes pas comme ça ici. Ici, on est décontracté. Mais on a tous une image de l'homme de Dieu. On a tous une image du quotidien de l'homme de Dieu. Il jeûne, il prie du matin au soir. J'espère qu'on jeûne et qu'on prie régulièrement. On aime Dieu. Mais regardez le quotidien de Noé. Il est dans l'arche. Et il se lève le premier matin. Attends ma femme, je reviens. Bonjour madame et monsieur chat, vous allez bien? Miaou. Oh ma chérie, j'ai vu le chat. Il m'a fait miaou. C'est trop bien, il est content. Écoutez bien. À bout d'un moment, le chat, il mange. Mais le chat doit éjecter ce qu'il a mangé. Ah oui, non? C'est pas un peu normal? Il a fait caca. Écoute, comment tu veux que je le dise? Il a fait caca, le chat. Et Noé, il se baisse. Et il ramasse le caca du chat. Et là, il se dit, gloire à Dieu. Il a tout prévu, le Seigneur. Il a prévu une fenêtre. Il ouvre la fenêtre et il jette le caca du chat. Quelques heures après, monsieur et madame Hippopotame. Bonjour monsieur, madame Hippopotame. Et là, c'est pas la même chose. En plus des hippopotames, il y a les éléphants. Et il y a tous les copains des éléphants. C'est à ça que tu m'appelles, Seigneur? C'est ça la vie d'un serviteur de Dieu? De nettoyer le caca des autres? Non. Moi, j'ai reçu le ministère de la louange. Moi. Il y en a, ils aiment plus leur guitare que les gens. Ils aiment plus leur service, ils aiment plus leur étiquette, ils aiment plus leur apparence que les gens. C'est ça le service de Dieu? C'est à ça que tu m'appelles? Ah non, moi, je ne ramasse pas les papiers. Ça, c'est prévu pour toute l'équipe de nettoyage. Ma foi, tu as un papier chez toi, tu attends que l'équipe de nettoyage vienne ramasser le papier. Eh oui, c'est ça. Le quotidien d'un serviteur de Dieu est de nettoyer le caca des autres. Excusez-moi. Dieu ne t'appelle pas à être centré sur toi-même, jour après jour, et sur l'appel qu'il t'a donné, sur les choses que tu dois faire. Mais Dieu nous appelle à prendre soin des autres. Bien-aimés, aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, prenez soin les uns des autres. C'est ça le service de Dieu. Un serviteur, il est appelé à prendre soin des autres. Et l'ennemi voudrait qu'on focalise sur nos douleurs du passé. Il voudrait qu'on focalise sur les choses anciennes. Il voudrait qu'on focalise constamment. Alors maintenant, il y a des psychologues chrétiens qui sont là. Ils fouillent pendant 3 ans. Mais pendant 3 ans, des gens pleurent à droite et à gauche. Je n'ai rien contre les psychologues. Je n'ai rien contre les psychiatres chrétiens. Je n'ai rien contre ça. Je n'ai pas dit ça, attention, hein. Mais je dis que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je dis que l'apôtre Paul dit, j'oublie ce qui est derrière et en regardant ce qu'il y a devant. Devant moi, il y a du caca et je dois le nettoyer. J'attends pas que quelqu'un vienne nettoyer à ma place. Mais mon cœur entend, le cœur qui souffre. Mes oreilles entendent ceux qui n'ont pas à manger. Et si tu vois quelqu'un dans l'église
et tu sais qu'il n'a rien à manger. Tu vas lui dire, je vais prier pour toi. Qui c'est? Jésus a dit, j'ai eu faim, vous avez prié pour moi? J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Et j'étais nu, vous m'avez vêtu. C'est ça, le quotidien d'un serviteur de Dieu. C'est nettoyer le caca des autres. Voir que quelqu'un critique, quelqu'un est amer. De ne pas être dans le jugement, de dire « Ah, elle critique, il est amer ». Non, mais de l'aimer tellement, de prier. Et avec discrétion d'aller la voir. Tu sais, tu es en train de gangréniser ton cœur. Tu es en train de perdre la communion avec Dieu. Retrouve le chemin de la prière. Dieu avait prévu une fenêtre. Et heureusement qu'il a prévu la fenêtre. Et j'imagine Noé qu'il y a des jours où ça allait, mais il y a des jours où ça allait pas. Seigneur, mais c'est un truc de fou. Moi, je pensais pas que tu allais me mettre des éléphants, des hippopotames, ici et là. J'en peux plus, j'en ai marre de tout nettoyer. Et il disait son mécontentement à Dieu. Mais tant pis, mais en tout cas, il était en train de parler avec le Seigneur. Et même si tu n'es pas content, n'oublie pas d'ouvrir la fenêtre et de chercher ton Dieu. Parce que ça réjouit le cœur du Seigneur. Il veut te parler, il veut te calmer, il veut te rassurer, il veut te fortifier. Noé a retrouvé des forces dans la prière parce que quand tu demandes à Dieu, tu reçois. Et quand tu pries, il renouvelle tes forces. La Bible nous dit qu'il renouvelle nos forces pendant la marche. Va, ouvre la fenêtre. Ouvre la fenêtre et cherche Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je suis centré sur moi-même. Je regarde que mes problèmes, Seigneur. Mais je veux regarder à toi. Ma force, elle me vient de toi. Et je veux rentrer dans le travail que tu m'as confié. Et je veux prendre soin des autres. Et je veux délivrer les autres. Et je veux guérir les autres. Dieu peut changer ta façon de voir les choses. Dieu peut changer ta perception du service. N'attends pas que les pasteurs vont visiter les autres. Mais prends soin des uns et des autres. Et un regard attentif à la souffrance des autres. Oh, je vous ai sapé le moral là. Je termine par là. Des fois, on dit, Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Un peu comme nos enfants. Papa, tu m'achètes une Play? Mais oui. Tu m'achètes une Xbox? Mais oui. Tu m'achètes? Mais oui. Et après, on en fait des enfants gâtés. Non? Papa, je veux ça? Non. Est-ce que Dieu veut qu'on soit des enfants gâtés? Si on nous donne tout, on a tous les plus beaux habits, les plus belles voitures et on possède tout. On va regarder les gens comment? C'est tout facile, on ne sait pas ce que c'est la vie, on n'a jamais travaillé, on n'a jamais transpiré. On ne connaît pas la valeur des choses. On va devenir des gens orgueilleux. Et la Bible nous dit que l'orgueil précède la chute. Est-ce que Dieu veut ça? La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Et ce que Dieu veut donner à ses enfants, il le donne au compte-gouttes parce qu'il ne veut pas détruire ta vie, mon ami. Parce que si Dieu avait fait descendre l'arche instantanément, écoutez-moi bien, je termine par là, elle se serait brisée sur le mont Ararat. Il fallait que ça diminue progressivement et que cette arche, elle descende au bout de 5 mois. Et Dieu, des fois, ne te donne pas tout de suite, comme tu veux, quand tu veux, parce qu'il t'aime profondément. Il ne veut pas que tu t'enorgueillisses, il ne veut pas briser ta vie, mais il veut que tu dépendes de lui et que tu l'aimes, qu'il te donne ou qu'il ne te donne pas. Amen. Amen. J'ai fini. Merci Seigneur. Il y a des personnes ici qui se sont fait endormir. Tu t'es fait endormir par une vision de l'ennemi, du diable, qui n'est pas la réalité. Servir Dieu, c'est prendre soin des autres.
Dieu n'a plus accès dans ton cœur parce que tu n'ouvres plus la fenêtre. Et il est triste de ça. Tu es amer. Tu es sec. Et Dieu, tout à nouveau, il veut venir rafraîchir ton âme et te redonner envie de te battre. Tu as baissé les bras parce que tu as mis tous tes efforts à ce que tes enfants se convertissent. Tu as mis tous tes efforts pour certaines choses et tu n'as pas vu de résultat. Et ça t'a découragé. Mais Dieu te dit maintenant que c'est celui qui persévère jusqu'au bout qui est sauvé. Dieu s'est révélé à 500 disciples. Mais le jour de la Pentecôte, il n'y a que 120. Ils sont où les 380 autres? Il n'y en a que 120 qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ceux qui héritent tes promesses, c'est ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Tu vis des silences de Dieu dans ta vie et tu es découragé. Tu penses que Dieu ne t'aime plus. C'est faux. Rien ne peut éteindre la flamme d'amour que Jésus a pour toi. Il t'aime, il t'aime, il t'aime profondément. Amen. Je vais juste vous partager quelque chose. À quelle heure ça reprend? Ça reprend maintenant, c'est vrai? Vite fait. Quand j'ai commencé le ministère, j'étais de partout. Et vraiment, Dieu a béni mon ministère. Auprès de la jeunesse a grandi. On était à Aix, vous étiez là. Un petit groupe de 30, et à la fin, on était plus de 100. Beaucoup se sont levés et ont servi le Seigneur. Et quand Dieu se sert de nous comme ça, des fois, on a l'impression que ça vient de nous, parce qu'on le vaut bien. Et Dieu va nous remettre à notre place. Moi, je pensais que tout allait bien, j'étais parfait, tout était nickel dans ma vie, mais ce que je ne savais pas, c'est que ma femme a été malheureuse et qu'elle se dit que si on continuait comme ça, on allait divorcer. Mais je ne le savais pas. Et elle priait, elle criait à Dieu. Seigneur, je ne te sers pas juste pour ne plus voir mon mari. Je ne pensais pas que ça allait être ça le service. J'ai jeûné pendant une semaine. Elle ne m'a rien dit, ma femme. Je vous parle des bénédictions, mais je vous parle aussi du reste, parce qu'il faut être équilibré. Je me suis retrouvé à genoux en train de prier et je me suis endormi. À 10h30, tout le monde dormait, 10h30, 11h. J'entends des pas. Et ça me réveille. Et je me tourne. Et je vois le Seigneur. Il me regarde plein de tendresse, plein d'amour. Et je ne savais pas quoi lui dire. Et d'un coup, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour plus t'aimer? Et lui, sans jugement, sans rien, plein d'amour, il me dit, aime plus ta femme. J'ai pleuré toute la nuit. J'étais convaincu de péché. Mais la conviction de péché n'est pas un accablement, mais elle nous conduit à une repentance et à une transformation. Le lendemain, je suis allé voir mes enfants et j'ai dit, Jérémie, Laurine, Laurent, je vous demande pardon parce que je ne suis pas un bon papa. Et venez, on prie ensemble pour que je sois un meilleur papa. Je ne suis pas capable d'être un bon papa, mais si on prie ensemble, c'est possible. Je dis à mon épouse, pardonne-moi mon cœur, parce que je ne t'aime pas comme je dois t'aimer. Je te demande pardon, ma femme. Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai appelé mon pasteur et je lui ai dit, écoute Alain, je vais arrêter certaines choses. Le mercredi, je prends mon jour de congé. Je veux rester avec mon épouse. Pas de problème, Patrick, pas de problème. J'ai remis les choses en place. Ma femme me dit souvent, mon chéri, est-ce que tu m'aimes? Je dis oui. Mais est-ce que tu es amoureux de moi? C'est une question, ça. Merci, ma soeur. Est-ce que tu es amoureux de moi? Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ta pensée. C'est comme si Jésus me disait, est-ce que tu es amoureux de moi? Ce que j'ai contre toi, c'est pas ta persévérance, ton travail, tu fais tout ça. Quand il écrit à l'église d'Éphèse, c'est que tu es plus amoureux de moi. Tu as perdu la flamme du premier amour.
Jésus ne veut pas ton cerveau. Il ne veut pas que tu fasses plein de choses pour lui. Il veut que tu l'aimes de tout ton cœur. Et aimer Jésus, c'est aimer son épouse et en prendre soin. C'est aimer son mari, c'est aimer ses enfants. Prenez soin de votre famille. Le travail du serviteur de Dieu, c'est ça. C'est prendre soin des autres. Mais avant de prendre soin des autres, il prend soin des siens. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. Jésus te parle ce matin, il y a des couples qui sont en train de se déchirer en ce moment. Tu es en train même de réfléchir à certaines personnes, tu voudrais aller voir ailleurs. Mais Jésus te dit non, donne-moi ton cœur, reviens, ouvre la fenêtre. Ça fait longtemps que tu n'es plus venu dans ma présence. Je veux restaurer ton cœur. Je veux restaurer ta vie. Tu es venu dans ce lieu ce matin avec plein de conceptions et tu fais les choses à ta manière et après tu es étonné de voir les conséquences que tu vis. Mais Dieu ne veut plus que tu fasses les choses à ta manière mais à sa manière. À la lumière des Écritures. Mais comment peux-tu le savoir si tu ne lis plus la Bible? Lorsque tu ouvres la Bible, vois les mains du Seigneur qui s'ouvrent vers toi et son amour qui te saisit. Je voudrais demander, il y a des couples qui ont besoin de revivre quelque chose de nouveau. Prends ton mari par la main, lève-toi et dis, voilà Seigneur, je veux une nouvelle saison pour ma vie. Amen. Lève-toi de ta place. Certains sont dans ce lieu ce matin. Ils ont besoin d'une nouvelle saison, un rafraîchissement dans leur cœur. L'ennemi voudrait que tu regardes toujours en arrière et que tu regardes tes blessures et que tu regardes tes erreurs. Mais le Saint-Esprit te parle au travers de l'apôtre Paul. Il te dit, oublie ce qui est derrière. Parce que ton quotidien et ton avenir est maintenant différent. Je vais te libérer de toutes ces choses. Et tu as besoin de retrouver une fraîcheur dans la communion avec Dieu. Je voudrais inviter ceux et celles qui ont perdu ce zèle, cette ferveur, cette fraîcheur, cet amour passionné. À vous lever de votre place, je vais prier pour vous maintenant. Oui Seigneur, je veux pas de faux semblants, j'ai besoin de toi. Ce que je veux, c'est être en feu. Je veux être réveillé, je veux te servir. Je me lève, je me lève, je me lève. Ce que je veux, Seigneur, c'est nettoyer le caca des autres, c'est voir le besoin des autres, c'est prendre soin des autres. Ton église de Bastille se lève. Une église qui prie, une église qui sert. Alléluia. Seigneur, tu es là dans ce lieu ce matin. Nous confessons notre faiblesse et nous disons, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je prie, Seigneur Jésus, pour les couples. Tu es le réparateur des brèches. Tu es capable de recréer l'étincelle, de redonner une écoute, de redonner un amour. Viens, Seigneur, restaurer les vies maintenant au nom de Jésus. Les cœurs qui ont été déçus, découragés, Seigneur Jésus, toi, tu les restaures. Tu es le divin médecin. Et je déclare maintenant, Seigneur, que sans la prière, sans le Saint-Esprit, sans toi, on ne peut rien faire. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Ce qui est impossible pour moi, c'est possible pour toi. Je prie, Seigneur Jésus, pour des personnes qui sont dans ce lieu, qui ont des maladies orphelines. Seigneur, maintenant, je prie qu'elles s'attendent à toi et tu les guéris maintenant en ton nom. Seigneur Jésus, tu es oint pour libérer toute maladie. Écoute-moi, maladie. Et va-t'en maintenant. Laisse tranquille les enfants de Dieu. Il n'y a pas, Seigneur, de limite à ta grâce et à ton amour. Jésus, je prie maintenant, Seigneur, que celui qui s'est éloigné revienne dans la bergerie et retrouve tout à nouveau cette grâce, ce regard, se sentir aimé dans ta présence. Aimer venir dans le lieu du rendez-vous. Jésus, tu renouvelles, Seigneur, cette soif de ta présence dans le cœur de tes enfants. Bénis cette église, Seigneur. Bénis cette église. Bénis les serviteurs qui te servent dans cette église. Je prie que des serviteurs se lèvent au milieu de cet auditoire et prennent soin des autres. Dans le nom de Jésus. Amen.